Hello, hello! J'espère que vous allez bien. Alors, je vais accueillir Elsa, que je vais inviter tout de suite. Petit coucou à Elsa qui va nous rejoindre. Et on attend qu'elle accepte du coup l'invitation pour nous retrouver ensemble. J'espère que vous allez bien. Hello! Coucou! Bonjour à tous ceux qui sont là. Il faut toujours quelques instants pour que ça se mette en place. Hello Marie! Alors, je recommence. Je te réinvite Elsa tout de suite. Dis-moi si tu la reçois bien. Je te renvoie l'invitation. Hello! Ah, C'est bon, ça super! fonctionne. Bonsoir tout le monde. Bonne année Marie. Bonne année à tous et à toutes. Pour un petit souci au début, à chaque fois, au niveau de la connexion, voilà. Bon, c'est réglé. Non, non, c'est Donc, fait. ouais. Merci Elsa d'accepter de faire ce live et de nous parler donc de l'hypersensibilité. Avec plaisir. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui sont sur mon compte en tout cas, je vais te demander juste de te présenter. Euh, Bien sûr, donc moi c'est Elsa, je me définis comme une boosteuse d'estime et j'accompagne principalement les femmes hypersensibles à mieux se comprendre et à prendre conscience de leurs valeurs pour développer leur estime d'elles-mêmes, leur confiance en elles, pour pouvoir aller finalement oser se lancer dans des projets qui sont alignés avec elles tout simplement. Et j'utilise donc le coaching, donc je suis coach certifié, et également la sophrologie. Et la sophrologie d'ailleurs que tu as rajouté dans tes compétences assez C'est récemment. ça, tout Pourquoi, à fait. pourquoi ce choix? Ça m'a paru finalement être une suite logique. En fait, j'ai eu beaucoup de personnes, que ce soit des clientes directement ou des personnes avec qui j'ai échangé qui sont hypersensibles, qui avaient utilisé en fait cette technique. Donc une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, je vais aller tester et puis je vais aller me former aussi parce que j'ai vu en fait la puissance de cet outil qui est très très utile en fait. C'est très complémentaire à ce que je fais aujourd'hui et c'est un vrai finalement une vraie technique qu'on peut utiliser tout le monde, mais notamment les personnes hypersensibles. Ah bah, justement, tu me permets de rebondir. La fameuse question, c'est qu'est-ce que l'hypersensibilité? Alors, on en parle beaucoup, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Parfois, certaines personnes estiment que c'est quelque chose un peu de surfait, à la mode, et qui finalement n'existe pas, qu'il n'y a pas de réalité concrète derrière. Oui, parce que Bah, c'est faux. finalement, tout le monde se dit ah mais elle est un peu hypersensible ou ah ne me dis pas ça, je suis un peu hypersensible. En fait, c'est devenu presque un truc de langage, je sais plus comment Mhm. on dit, Un tic de langage un peu. tic de langage, merci. Et tout le monde se dit un peu hypersensible et finalement, on retrouve plus trop la définition. Qu'est-ce qu'est l'hypersensibilité finalement? C'est ça, c'est ça. En vrai, il y a une vraie, alors pas une vraie définition, mais il y a une vraie réalité derrière. Il y a pas mal d'études qui sont faites sur le sujet de plus en plus, hein. Il faut savoir, typiquement en France, on a un observatoire de la sensibilité, donc on est voilà sur quelque chose comme de concret qui existe. Et en fait, l'hypersensibilité, c'est une sensibilité qui est plus élevée que la moyenne. Donc ça peut paraître très simple, très basique comme définition, mais en fait derrière c'est ça. Sachant qu'en fait, il y a des piliers qui sont associés. Alors, bien sûr, en fonction des différentes personnes qu'on va aller regarder, il n'y a pas tout à fait exactement peut-être la même liste, le même nombre. Mais moi, ce que j'ai constaté par rapport à toutes les recherches aussi que j'ai faites, toutes les personnes que j'ai pu suivre sur ce sujet-là, les formations aussi que j'ai faites sur le sujet, il y a quand même trois piliers principaux qui reviennent à chaque fois dans la définition de l'hypersensibilité. On a l'hyperesthésie, qui est en fait une hypersensibilité des sens, donc un ou plusieurs sens qui va être très développé. Mhm. L'hyper-empathie, le fait voilà, de se mettre facilement à la place des autres, de ressentir aussi les émotions des autres, et cette fameuse hyper-émotivité. Alors que souvent, en fait, on pense à, quand on ne connaît pas et qu'on pense à hypersensible, on pense uniquement à cette partie hyper émotivité, au fait par exemple de pleurer Ouais. souvent,
voilà, pour des choses qui peuvent paraître bizarres aux yeux de certaines personnes, mais c'est De réducteur en réagir, fait. c'est ça, de réagir d'une façon exagérée. C'est ça. Et encore une fois, on peut s'interroger sur l'exagéré. Exagéré par rapport à qui? Parce qu'en fait, on a une partie des personnes qui sont hypersensibles. On a une partie des personnes qui sont aussi hyposensibles, en fait, qui ont une sensibilité en dessous de la moyenne. Et puis, on a cette fameuse moyenne. Mais pour donner quelques chiffres, quand même, les études s'accordent à dire qu'il y a entre 25 et 30% de personnes hypersensibles. Donc, c'est pas tant un cas isolé que ça. C'est important de le rappeler. Et c'est aussi hyper important de dire que c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas une maladie. On n'a pas à en guérir. Parfois, on vient me voir en disant je suis hypersensible, je veux plus l'être, je veux m'en débarrasser, je veux que ça s'arrête. Déjà, c'est pas possible, c'est pas souhaitable non plus. Et c'est pas une maladie, c'est juste une caractéristique. Il faut apprendre justement à la comprendre, à l'apprivoiser pour être à l'aise avec cette caractéristique. Euh, Justement, je me dis, est-ce que, bah, est-ce que finalement c'est une force ou c'est une faiblesse? Est-ce que on arrive à en faire un atout finalement? On peut en faire un atout. Alors, il y a plusieurs choses, parce que l'hypersensibilité, on peut se savoir se sentir hypersensible et l'accepter, et du coup être à l'aise avec au quotidien, et généralement quand c'est comme ça se passe bien. On peut aussi ne pas le savoir et ne pas être bien pour cette raison ou pour une autre, mais du coup, l'important, c'est de comprendre qui on est en fait. Et du coup, une fois qu'on sait qui on est, qu'on comprend qu'on est éventuellement hypersensible, qu'on comprend les caractéristiques spécifiques qu'il y a avec, les besoins qui sont associés, qui peuvent être aussi un peu spécifiques, on va arriver à mieux se comprendre et mieux se comporter dans son environnement et être plus à l'aise avec qui on est et réussir à s'accepter davantage. Et du coup, à mieux évoluer, être plus aligné avec qui on est, être plus épanoui. Et là, on peut du coup transporter en un sens, transformer en la personne qu'on est réellement. Parce que l'un des problèmes des hypersensibles, une des difficultés, c'est que souvent, c'est des personnes qui se sentent à part, qui se sentent différentes, et elles ont l'impression par moment de devoir en fait se forcer à rentrer dans le moule, à jouer un personnage, à porter un masque, pour ne pas qu'on le justement reconnaisse comme étant hypersensible, comme étant cette sensibilité un peu à part, un peu au-dessus de la moyenne. Et du coup, elles vont voilà, se forcer à se mettre dans un moule, à être une autre personne qu'elles-mêmes, et donc ne pas être épanouie. Et ça, c'est assez contraignant. Alors que quand on accepte, qu'on apprivoise cette hypersensibilité, là, on peut se concentrer et revenir à qui on est principalement au fond de soi, et on peut rayonner en tant que personne individuelle et spéciale, et on peut aller du coup aller activer en un sens toutes ces qualités qu'on a, qui sont liées à l'hypersensible, mais pas que, l'hypersensibilité, mais pas que. On a par exemple souvent des personnes hypersensibles ont souvent cette caractéristique d'être très créatives. Donc c'est quelque chose qu'une fois voilà qu'on est assez, on va dire, évolué dans son estime de soi, sa confiance en soi, etc., on peut aller chercher ça, aller oser montrer au monde cette créativité. Si on n'est pas à l'aise, on va pouvoir se dire j'ai plein d'idées, mais j'ose pas, on va dire que c'est bizarre. Si je fais ça, on va dire que je suis à part, etc. Plein d'auto-jugement, plein d'autocritique. Donc on peut effectivement, il y a des personnes qui le disent, moi j'aime pas trop ce vocabulaire, mais finalement faire de son hypersensibilité une force. Ouais. Euh, la manière dont moi je le vois, c'est plus, je préfère le terme d'apprivoiser. Parce qu'en fait, derrière le fait de faire de son hypersensibilité une force, il y a un peu une injonction que ça doit être quelque chose qu'on doit utiliser forcément, qu'on doit mettre un peu au service du monde. Et du coup, si on n'arrive pas à en faire une force, bah, ça devient aussi un lourd fardeau à porter. Alors que Ouais. l'idée, déjà, c'est d'arriver à être bien avec soi-même, d'être aligné, d'être heureux, d'être épanoui et de s'aimer. Il y a plein de gens, hypersensibles ou pas d'ailleurs, qui ont du mal avec ça, qui ont du mal à s'aimer et qui font toute leur vie comme ça en ayant finalement des problématiques d'estime de soi et qui ont du mal à poser les bonnes actions, à aller vers les choses qui les font rêver parce qu'ils se sentent pas finalement à la hauteur de plein de choses et ça les freine. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler là-dessus, d'apprendre à se connaître et d'apprendre à s'aimer aussi. Et justement, j'ai un peu sauté une étape, mais avant même de pouvoir l'apprivoiser, Mhm. comment une personne qui nous regarde, peut, elle se reconnaît un petit peu dans ce que tu dis, mais en même temps, elle sait pas trop si elle l'est. Comment on peut savoir si on est hypersensible? Alors c'est la grande question. Euh, Je vais répondre de cette manière-là. En fait, la réponse, elle est en vous, en chaque personne. Chaque personne sait si elle a cette caractéristique ou pas.
Après, une fois qu'on a dit ça, on peut se dire oui, bon, ok, mais je suis toujours perdue. Et moi aussi, j'ai vécu cette phase, parce que j'ai eu cette phase où je voulais cette réponse, où je voulais savoir si je l'étais. C'est une grande question. Aujourd'hui, concernant l'hypersensibilité, il n'y a pas de test véritablement, on va dire, j'ai envie de dire officiel, comme on peut l'avoir sur le HPI, où là, on va calculer un coefficient intellectuel. C'est voilà, il y a des tests très spécifiques, très structurés, qui permettent de dire si on l'est ou pas. L'hypersensibilité, on n'est pas encore à ce niveau-là. Il y a encore voilà, des recherches sur le sujet. Il y a des tests qui existent pour autant, qui sont pour moi quand même valables, hein, Ouais. notamment le test de Hélène Aron, mais il y en a d'autres qu'on peut trouver. L'Observatoire de la sensibilité aussi, ils en proposent. Il y a différents tests qui permettent quand même d'avoir cette première approche. En fait, c'est des questions très simples. Et par rapport à ces questions, en fonction de si vous avez répondu oui ou non, si si vous vous sentez concerné, en fonction du nombre de oui que vous avez cette potentialité, cette probabilité d'être hypersensible. Donc c'est beaucoup du ressenti de comment vous vivez les choses au quotidien. Et ce que je peux vous conseiller, moi, c'est déjà de faire ces tests-là, parce que ça donne déjà une première approche, mais de vous renseigner aussi sur ce qu'est l'hypersensibilité, d'aller échanger avec d'autres personnes et de voir en fait si ça match, s'il y a des points de, finalement similaires avec d'autres expériences, d'autres ressentis de personnes qui se disent hypersensibles pour vous aider à trouver la réponse. Mais fondamentalement, la réponse, vous l'avez à l'intérieur de vous. Et c'est ce chemin que j'accompagne aussi parfois à faire en accompagnement, en coaching, de pouvoir du coup aller à l'intérieur de soi et répondre à ces questions-là et pouvoir être sûr en fait de soi. Parce que quand on s'en déroge, on se dit est-ce que je le suis, est-ce que je le suis pas. Il y a besoin, et moi je l'ai vécu, hein, il y a besoin parfois d'une validation extérieure, d'un tampon pour se dire ça y est, c'est bon, comme quelque chose vraiment d'officiel. Alors que la réponse, elle est à l'intérieur. Et personne ne sait mieux que vous, en fait, ce que vous ressentez à l'intérieur. Oui, c'est vrai qu'on a besoin de faire un test, de se donner une note, je sais pas, de passer un examen pour savoir si on l'est ou pas, quoi. Et tu l'as pas mentionné, mais c'est vrai que toi aussi, tu as fait un petit test sur ton site internet où on C'est ça, peut justement répondre à quelques questions et voir si on est hypersensible. tout à fait. Après, l'idée, c'est un point de départ. Et justement, dans le test que je propose, après, il y a une série d'emails qui accompagnent, qui permettent d'aller un peu plus loin que juste cette réponse-là. Parce que, en fait, vu que c'est un test qu'on fait aussi en autonomie, on peut mettre ce qu'on veut. Si on a envie de l'être, on peut mettre que des oui. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui peuvent aussi influencer. Mais en soi, la vraie question pour moi, et j'ai mis du temps à le comprendre, c'est pas est-ce que je suis hypersensible ou pas, c'est qu'est-ce que je fais avec la personne que je suis et comment je m'accepte telle que je suis. En fait, c'est déplacer le problème sur, entre guillemets, le problème, hein, sur soi et se recentrer sur ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Parce que quand on est dans cette recherche perpétuelle de qui on est, de vouloir mettre finalement un peu une étiquette, comme si ça allait nous rassurer, et ça, enfin je dis comme si, mais ça arrive aussi à certaines personnes, de se dire, ah ça y est, je sais, je suis comme ça, je me reconnais là-dedans, je suis hypersensible. Il y a un effet un peu, parfois, qui soulage, qui fait du bien, donc c'est positif, mais il faut faire attention aussi aux étiquettes qu'on se met. Parce que l'hypersensibilité peut être une étiquette. Et l'idée n'est pas non plus de s'accrocher totalement et complètement à cette étiquette en disant qu'on n'est que ça, parce qu'on n'est pas que hypersensible. Et Ouais. parfois, on se cache derrière ça et on attribue en fait tous les malheurs du monde, enfin tout ce qu'on peut avoir comme difficulté à Oui, l'hypersensibilité, alors qu'il y a bien évidemment d'autres choses. effectivement, il ne faut pas que ça devienne une excuse. C'est ça, tout à fait. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire si tu as des stratégies ou des techniques euh, que les gens pourraient utiliser s'ils pensent être hypersensibles pour justement l'apprivoiser? Hmm. Alors, il y a pas mal de choses qu'on va voir hein, dans l'atelier qu'on va faire ensemble le 20 janvier. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore inscrit ou inscrite, je vous invite à vous inscrire. Mais voilà, sans tout dévoiler, mais pour donner quand même quelques informations. Pour moi, l'un des points principaux, c'est déjà de commencer à s'interroger sur soi, de s'interroger sur qui on est, qu'est-ce qui est important pour nous, quelles sont nos valeurs, quels sont nos besoins, comment on fonctionne, de vraiment s'observer en fait. Parce que souvent, on agit de manière automatique. On fait ce qu'on a toujours fait, on va dans les endroits où on est toujours allé, ou parce que voilà, les gens nous poussent à sortir, à aller dans tel lieu, etc. Alors qu'en fait, ça ne nous convient pas. L'idée, c'est de revenir à soi et de découvrir ce qui nous convient pour pouvoir adapter les choses. Par exemple, peut-être que les endroits bruyants, pour des personnes du coup hypersensibles qui auraient cette hyperesthésie auditive, c'est pas un endroit du tout agréable. Et au contraire, ça a provoqué
des effets un peu néfastes qui peuvent être dans l'instant ou qui peuvent être après coup. Mm. Si on s'interroge, on peut se rendre compte peut-être qu'à chaque fois qu'on sort et qu'on est dans un endroit très bruyant, le lendemain, on a toujours mal à la Ouais. tête, par exemple. Ça peut être un des effets. Mais si on ne s'interroge pas, qu'on ne se questionne pas, on ne va pas s'en rendre compte. On peut se dire que c'est à cause de choses, parce qu'on a bu ou parce qu'on est fatigué ou qu'importe. Donc l'important, un des premiers points, une des premières astuces, c'est vraiment travailler la connaissance de soi pour savoir dans quel environnement on est bien, qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous donne de l'énergie, qu'est-ce qui nous en prend, de s'interroger vraiment sur ça pour faire en sorte que notre environnement autour de nous soit finalement en cohérence avec qui on est et soit sain et serein tout simplement pour se sentir bien. Ça, c'est une des premières techniques. Il y a une deuxième technique qui est sur l'écoute des émotions, enfin, la compréhension et l'écoute des émotions, et ça, j'en parlerai longuement en atelier. C'est un point central, hein, notamment pour les personnes hypersensibles, de savoir en fait, parce qu'on est souvent envahi, on a des vagues émotionnelles, des émotions qui sont très fortes avec des pics, que ce soit pour des émotions dites agréables ou désagréables. Donc quand c'est des émotions agréables de joie, on va dire généralement on est plutôt content, quoique parfois par rapport aux autres, ils nous demandent un peu de tempérer tout ça, mais bon, ça passe quand même mieux. Et quand c'est des émotions désagréables, on peut avoir des remarques. Ah, mais t'en fais tout un drame, mais pourquoi t'es si triste, mais pourquoi tu te mets autant en colère, c'est pas grave, c'est rien, etc. Toutes ces phrases que plein de hypersensibles ont dû entendre. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir travailler là-dessus, de pouvoir comprendre en fait finalement ce que sont les émotions, à quoi elles servent, voilà, comment elles se forment. Et, euh, et l'idée, c'est vraiment d'aller écouter ces émotions. Je vous le dis, ça c'est la clé, c'est essentiel, d'aller comprendre pourquoi une émotion est là, ce qu'elle a à vous dire. Parce qu'elle a toujours un message, en fait. Et pour pouvoir vivre ces émotions de manière plus sereine, alors l'idée n'est pas de gérer ces émotions, on utilise toujours ce terme, mais il n'y a pas à gérer, il n'y a pas à contrôler, c'est plus à réguler, à comprendre en fait. À Pourquoi elles sont comprendre. là, pourquoi elles sont là, comment elles arrivent, quel est le message qu'elles viennent nous transmettre, parce qu'elles viennent toujours nous dire quelque chose. Et écouter ce message. Et il y a pas mal d'émotions fortes ou de choses pas agréables, pas confortables, qui viennent du fait qu'on n'écoute pas ces émotions. Et qu'on intériorise tout, on garde tout à l'intérieur de nous. Et en fait, ça grossit petit à petit, ça fait cocotte minute, et au bout d'un moment, ça va exploser. Donc ça peut exploser parce qu'on a une sensibilité forte et voilà, c'est comme ça. Mais dans une bonne partie des cas, ça explose aussi parce qu'on ne s'est pas écouté avant. Parce qu'on est allé à l'encontre de nos valeurs, par exemple, qu'on n'a pas écouté tous ces petits messages qu'il y avait avant, qui sont venus et revenus et revenus et revenus. Et au bout d'un moment, ça pète. Donc quand on comprend ça, qu'on apprend à écouter au fur et à mesure du temps ces émotions, ça permet aussi un peu de réguler les choses. Et puis, il y a le pratico-pratique aussi. On fera toute une séance de sophrologie pour pouvoir se détendre, se calmer, aller à l'intérieur de soi et justement être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc voilà, il y a trois types de choses qu'on peut faire. Il y en aurait tellement plus à dire, mais déjà ces trois pistes-là me semblent Ne intéressantes. dévoilons pas tout ce qui va se passer à l'atelier. Mais justement, pour comprendre ces émotions, est-ce que tu conseilles de peut-être écrire sur le moment ou juste après avoir vécu cette émotion, d'écrire tout de suite ce qu'on a vécu pour justement s'en rappeler? Alors l'écriture, c'est quelque chose moi que je recommande toujours. C'est vraiment un exercice qui paraît, on va dire, simple et banal, mais qui est très efficace. On est nombreuses à avoir peut-être eu des journaux intimes quand on était plus jeune. Mais en fait, c'est le même principe. Moi, je recommande, alors on l'appelle pas forcément journal intime, peu importe, mais de faire donc ce que j'appelle des flots de pensée. C'est d'écrire en fait ses pensées dans un cahier régulièrement. L'idéal, c'est de le faire de manière quotidienne. Ça permet vraiment de baisser un peu la pression, de déverser toutes les sensations, toutes les émotions qu'on peut avoir eues dans la journée, toutes les pensées aussi, et de pouvoir en fait les écrire dans un cahier. Alors, je recommande à la main plutôt que sur ordinateur, c'est un effet plus thérapeutique. Ça soulage en fait. Ça soulage dans un premier temps et dans un second temps, ça permet aussi de pouvoir, après coup, les relire, comme tu le disais effectivement, et de pouvoir se rendre compte de certaines choses. Parce qu'il y a des choses qu'on ressent de manière un peu automatique et si on ne s'interroge pas dessus, si on ne se pose pas dessus, on ne s'en rend même pas compte. Et le fait de les écrire, ça permet après coup, quand on les relit, de se rendre compte de ah oui, j'ai quand même cette émotion-là. Et puis si je regarde sur peut-être toute la semaine, c'est une émotion qui est très présente, peut-être, je ne sais pas, la culpabilité, et c'est revenu à plusieurs moments, tous les jours. Et là, on peut s'interroger pourquoi j'ai cette émotion, pourquoi elle perdure,
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à creuser? Est-ce qu'il n'y a pas une action qu'elle me pousse à faire finalement? Parce qu'on voit les émotions comme parfois comme des ennemis, alors qu'en fait c'est tout l'inverse, c'est nos amis. Et même les émotions dites désagréables, du type la tristesse, la peur, la colère, c'est vraiment des clés en fait, des clés qui nous aident à aller sur le bon chemin. Donc l'écriture c'est top, ouais, je recommande à fond. Ok, ça marche. Je pense que les gens notent prendre des petites notes pendant ce live, mais venez à notre atelier, ça sera encore mieux. C'est ça. Je regarde si j'ai une petite question que je ne t'ai pas posée. Euh, oui, ben ça serait justement quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui découvre tout juste son hypersensibilité et qui cherche à comprendre comment ça fonctionne, comment l'apprivoiser peut-être. Ouais. Alors, l'idée, c'est du coup de s'interroger beaucoup, d'aller à la recherche des informations, d'aller participer à des ateliers, écouter des conférences, des podcasts, lire pas. Il y a plein de livres de plus en plus maintenant dans les librairies sur ce sujet-là, pour comprendre un peu ce qu'il y a derrière et passer outre cette vision approximative qu'on a de c'est quelqu'un pour simplifier qui pleure tout le temps, parce que c'est pas du tout ça. C'est plus complexe que ça. Donc comprendre vraiment cette réalité et ensuite aller travailler sur soi, la connaissance de soi, pour comprendre qui on est aussi en tant qu'hypersensible. Parce que je disais tout à l'heure, il y a à peu près 30% d'hypersensibles, mais en réalité, il y a quasiment autant